Ce premier roman a une qualité que n'ont pas les autres premiers romans et que n'ont pas la plupart des romans publiés, même par des écrivains confirmés, c'est l'incroyable vitalité, efficacité de sa dramaturgie, qui est mise en plus avec une connaissance très rigoureuse du contexte. Cette dramaturgie, c'est quelque chose que savent faire aujourd'hui mieux les Américains que les Français. C'est quelque chose dont la littérature française souffre. Et là, j'ai trouvé un premier roman qui ne ressemblait pas aux autres, parce qu'il ressemblait aux bons romans américains, eux-mêmes écrits à partir des bons romans du 19e et d'Alexandre Dumas. Et en fait, ce que j'attendais aussi depuis longtemps, c'est de trouver un auteur qui ait, par la dramaturgie, une capacité à se rapprocher de ce que faisait Dumas. Le démarrage était absolument atypique avec ce premier livre, puisque la façon de travailler de Serge a été la suivante. Il a déposé sur mon bureau un texte de 300 pages qui n'était pas encore le livre. Ce texte de 300 pages est ce que les gens qui écrivent des séries américaines appellent la Bible, on appelle ça aussi maintenant la Bible pour les séries françaises, c'est-à-dire une description extrêmement précise et fine de l'intrigue, du contexte historique, des personnages, des rebondissements, des profils psychologiques. Tout était là, mais il n'y avait pas les verbes. Il n'avait pas encore écrit le livre. Et il me dit juste, est-ce que l'histoire tient debout? Et en fait, c'est pas qu'elle tenait debout, l'histoire était excellente. Et donc à ce moment-là, je lui dis foncez, maintenant il faut écrire le livre. Je me posais absolument pas cette question, ce que je voulais c'est une bonne histoire et un livre que j'avais pas envie de lâcher. Si c'était passé... Si ça avait été un roman victorien, j'aurais peut-être dit ça, remis au goût du jour. Si ça avait été un roman sur la préhistoire, j'aurais peut-être eu la même réaction. Je me suis pas dit chouette un roman sur Napoléon. Je me suis pas dit chouette un roman historique. Je me suis dit voilà un roman que j'ai pas lâché. Il se trouve qu'il se passe à l'époque napoléonienne et que le début est extrêmement fort et amusant, et c'est ça qui fait qu'on ne lâche pas le livre, c'est qu'il imagine que l'Aiglon envoie tout balader. Il se dit mais pourquoi je resterai dans les limbes de l'histoire, pourquoi je resterai dans l'ombre? Je vais, moi, essayer de remonter sur le trône et je vais aller affronter mon père.